par là. C'est mieux. En plus, vous êtes à l'heure, vous êtes parfait. On a 10 sur 10 alors. Alors, ce que cette enseigne, moi, ancienne, du 21e siècle, elle me paraît résumer l'Alsace, voyez-vous. Vous avez au milieu du disque de cette enseigne Le rouleau à pâtisserie. C'est totalement universel, mais sur le quart supérieur Le gauche, qu'est-ce bretzel. que vous apercevez? Le bretzel et le couvert. Les bretzels, il y en a deux là. Ah oui, d'accord, et le C'est- couvert ça, en c'est- dessous. Est-ce que vous pensez que le bretzel est d'origine alsacienne? Qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai pas dû le dire, ça y est. Non, vous le saurez. Je ne sais pas, vous ne prononcez pas. Vous La manière de poser la question semble indiquer que non. Année, hier, je vous ai dit que la chose était grecque. Maintenant, je vous annonce que le bretzel est romain. Qu'est-ce qui va rester d'alsacien? Je vous demande un peu. Alors le kouglof manque de peau, il est d'origine autrichienne. Ça c'est le coup de grâce. Absolument. Bien, alors ici, deux choses. Vous avez un vestige du mur d'enceinte du XIIIe siècle construit autour de la ville à partir du château fort. Vous avez peut-être repéré déjà que c'est derrière le clocher. On peut le voir si vous êtes bien placé, vous voyez, une partie du château fort. Ah oui, il est là. Nous allons maintenant pénétrer en quelque sorte cette maison. Oui, c'est bien, le mot suggère la chose. Derrière la voiture rouge, il y a un petit passage mystérieux là. Attention, les personnes d'une certaine altitude ne sont pas tellement détendues, peut-être petit à l'altitude. Il y a quand même un bonnet là qui risque d'accrocher. Et prenez la précaution d'incliner le chef au passage. Ah oui, il va se mettre à quatre pattes. Attention, Marc. Ouais. Regardez devant vous. Baissez la tête. Hein, quand même, hein. Tout était refait, Ce qui doit attirer votre regard ici, c'est évidemment les couleurs qui sont traditionnelles en Alsace depuis 3 siècles à peu près. On commence à peindre les façades au XVIIIe siècle. Une façon de protester contre le diktat de Versailles. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais Versailles, c'est le siège du pouvoir royal en France. Louis XIV règne sur la France et l'Alsace est devenue une terre française par sa volonté. Il a fait main basse sur l'Alsace au XVIIe siècle, Louis XIV. Et donc il impose aux Alsaciens, parce qu'il n'aime pas ça, lui il trouve que c'est pas beau, le colombage de sa moche, et il dit couvrez-moi ça. Et donc les Alsaciens ont couvert leur colombage, mais ils sont aussi, en manière de protestation, se sont mis à peindre leur façade de façon assez frénétique. Et du coup cette tradition s'est installée. Elle a disparu pendant un certain temps, fin 19e et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pratiquement plus de couleurs en Alsace et surtout les maisons étaient à nouveau, redevenaient de façon systématique couvertes. Les colombages disparaissaient de nouveau et là on remplaçait les couleurs du 18e par un crépi gris. Donc c'était grisâtre, uniforme. Les villes d'Alsace n'avaient pas le même aspect qu'elles ont aujourd'hui avant la Seconde Guerre mondiale. C'était très gris et très uniforme. On est revenu à la couleur après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui vous attire aussi, attire vos regards, c'est évidemment ce que j'ai déjà évoqué hier avec Vir. La suite, ça sera le gothique bien sûr. Ici, nous avons affaire à un portail d'inspiration clairement romane. Et vous avez une partie qui est occupée par des sculptures, on appelle ça un tympan, et des personnages. Au milieu du dispositif, vous avez le Christ qui fait un geste diagonal en direction de sa mère. Il la couronne. C'est le thème du couronnement de la Vierge qui fait son apparition pour la première fois au monde sur la cathédrale de Strasbourg. Portail sud de Strasbourg, c'est le thème du couronnement qui apparaît. Au gauche, vous avez Michel et à droite, vous avez Gabriel. Chacun de ces archanges agite un encensoir. Dire à son sujet que cet archange, il est turiféraire. C'est le troisième mot un peu savant que je voulais vous faire retenir. Et là, j'ai oublié de vous parler de l'inscription qu'il y avait là-bas dans la rue. Vous vous souvenez? Les lettres là. Hein? Cette inscription, on peut aussi la qualifier
on peut la qualifier de propitiatoire, parce qu'elle appelle et elle obtient la protection divine sur la maison en question. Donc vous avez On prend des notes. le poteau là, le poteau qui chasse les mauvais esprits. Rappelez-moi un peu comment ça s'appelait ça. Alors justement, à Ah, ça y est, Apo, ça commence bien, après ça s'arrête. Hein, il manque un bout, hein. allez-y, apôtre. Apotropaïques sont des archanges qui sont turiféraires. L'inscription elle est propitiatoire. À l'intérieur de l'église, il y aura un cinquième mot en 4 syllabes aussi. Ça va vous permettre de briller de n'importe quelle manière, à l'occasion du banquet de la Saint-Sylvestre, là en famille. Hein. Ça fera chic de sortir tous ces mots. Elle les a notés. Vous avez vu? Elle va pouvoir les J'en ai sortir. noté 3. 3. À réviser. Voilà, on va se mettre à l'intérieur. Il fera... Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Il y a les trolls là-bas. Là. Donc c'est un village historique. On a eu un pape qui est né ici. Voilà, Léon IX. Il est né ici il y a 1000 ans, il y a plus de 1000 ans. Voilà, donc ça. Alors il y a tout tourne autour du pape évidemment. Quoi, hein. Donc l'église, il y a une chapelle, il y a tout un site historique autour du pape. On a aussi des cours d'Imière. Parce que vous savez ce que c'est, des cours d'Imière, d'Ime, hein, des cours qui appartenaient aux gens des couvents, au château, au seigneur, et tout ça, et qui avaient travaillé pour eux. Donc, ça. Au point de vue viticole, ben, ma foi, on est dans le vignoble, hein, on est sur la route des Vins d'Alsace. On a le label, on a deux labels, deux grands crus qui sont sur le site, hein, dont je vous passe peut-être les noms, hein, Eichberg et Fersiberg. Donc ce sont des grands coteaux de vins réputés. Hein. Il y a, sur le banc des Guisheim, il y a 340 hectares de vignes, hein, dont 125 hectares de grands crus. Vous voyez, donc on est en plein dans le vignoble. Il y a une centaine de familles qui vivent que de ça. Il y a au village, alors pour vous donner quelques chiffres, hein, 1700 habitants, on a 16 restaurants,
Vous voyez, on a 34 viticulteurs, propriétaires récoltants, 34 vignerons. On a une cave coopérative qui est juste là, on va la voir, la cave Volberger qui est la plus grande d'Alsace. Donc on est vraiment dans la vigne, quoi. La vigne est tout près et tout autour, hein. Voilà.